Au Sambuc, hameau de 500 habitants niché en pleine Camargue, les riverains ont enfin du répit. Car depuis début juillet, la contre-attaque s'organise face à l'ennemi public numéro 1, le moustique. Leur salut, ils le doivent à ces deux jeunes ingénieurs. On voulait savoir un petit peu comment ça se passe. Nickel. Nickel. Tous les soirs, pu manger dehors? Tous les soirs on mange dehors. On a vraiment une nette amélioration. Bon, il y en a encore un petit peu, mais bon, vraiment super. Hein. Leur arme, des bornes installées tous les 80 mètres. Ce sont des leurres qui attirent les moustiques camarguais ou tigres femelles responsables des piqûres, mais aussi les arabies, ces moucherons friands de sang humain. Une fois à proximité, l'insecte est littéralement aspiré par l'étroite cheminée. La borne anti-moustique va recréer la respiration d'un être humain, c'est-à-dire à la fois la diffusion de dioxyde de carbone et à la fois l'émission de phéromones comme on peut émettre à travers la transpiration corporelle. Mais l'originalité de l'invention, c'est surtout son faible impact sur l'environnement. Le dioxyde de carbone que nous utilisons est recyclé, donc il est capté dans des fermes de blé. Lors de la fermentation du blé, il est capté et stocké dans les bouteilles que nous utilisons. Le parc naturel de Camargue a mandaté le Centre de recherche pour la conservation des zones humides. Il assure le suivi de ces prototypes. 3 fois par semaine, des cobayes exposent leur mollet nu pendant 10 minutes. Une fois le moustique appâté, il est capturé. Et donc l'idée, c'est de comparer le nombre de moustiques qu'on va capturer à la vitesse du mollet dans les zones où il y a des pièges et dans les zones où il n'y a pas de pièges. Comme ça, on peut évaluer l'efficacité des pièges. On atteint des taux de diminution de l'ordre de jusqu'à 70%. Les fortes chaleurs ne favorisent pas la prolifération des moustiques. Il faudra donc encore attendre pour juger grandeur nature de la réelle efficacité de ces bornes.